Imagine-toi, dans 10 ans, tu te réveilles, mais tu ne reconnais pas la personne dans le miroir, pas parce que tu as vieilli, mais parce que tu as renoncé. Renoncé à tes rêves, à tes ambitions, à ce que tu aurais pu devenir. Le poids de tous ces « si seulement ». Si seulement j'avais commencé. Tu n'as pas vu le temps filer, emportant tes aspirations. La vérité, c'est que chaque jour, tu décides qui tu es. Et la personne que tu seras dans 10 ans dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Alors je vais te poser une question simple. Vas-tu continuer à rêver ou vas-tu enfin agir? Pourquoi la plupart abandonnent? Les excuses. Elles sont séduisantes. Je suis trop fatigué ce soir. Je n'ai pas assez d'argent pour commencer. Je n'ai pas le temps avec le travail et la famille. Est-ce vraiment le manque de temps ou le manque de priorité? On trouve du temps pour regarder des séries, pour scroller sur les réseaux. Le temps n'est pas le problème, c'est comment on gère l'attention. Puis vient la peur. La peur est le gardien silencieux du cimetière des rêves. Peur d'échouer. Et si ça ne marche pas? Il y a même une peur plus sournoise, la peur de réussir. Le succès, c'est du changement. Au fond de toi, il y a une voix douce, réconfortante, presque amicale. C'est la voix de la procrastination. Son chef-d'œuvre de sabotage, on verra demain. Demain. Ce pays magique où sont stockés 99% de la productivité humaine. Le problème, demain n'arrive jamais. Cette voix te fait croire que le toi de demain sera différent. Plus d'énergie, plus de temps, plus de courage. C'est un piège. Le toi de demain sera exactement le même, sauf si tu prends une décision différente maintenant. Chaque fois que tu cèdes à cette voix, tu renforces le chemin neuronal de la procrastination. Ne tente pas de faire taire cette voix. Apprends à l'ignorer. Apprends à agir malgré elle. La règle des 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go. Lève-toi, fais une pompe, ouvre le document. La plupart ont une idée totalement fausse de la motivation. Ils la voient comme un éclair de génie. Ils attendent de se sentir motivés avant de commencer. Ils regardent des vidéos inspirantes, espérant une étincelle magique. Parfois ça marche, pour 1 heure, pour un jour. Puis la vague reflue. Ils restent sur le sable, immobiles. La vérité, la motivation n'est pas une cause, c'est une conséquence. Pas le point de départ, mais le résultat de l'action. Tu n'as pas envie de courir? Cours quand même. Après 10 minutes, quand les endorphines arrivent, la motivation apparaît. L'action crée l'élan. L'élan crée la motivation. Dans cet ordre, jamais l'inverse. La motivation n'est pas une émotion, c'est une discipline. Discipline, faire ce qu'il faut, que tu en aies envie ou non. L'athlète olympique à 5 heures du matin dans le froid. L'écrivain face à sa page blanche. Ils ne dépendent pas des sentiments, ils dépendent de la discipline. Arrête de chasser les sentiments. Construis des systèmes et des habitudes. Ne dis pas « je travaillerai quand je serai motivé ». Dis « je travaille lundi à 18h ». Point. Imagine que ta motivation est un feu de camp au milieu d'une nuit froide et venteuse. Quand tu poursuis un rêve, tu allumes ce feu. Mais si tu laisses ce feu sans surveillance, les vents du doute, les pluies de la critique, le froid de la fatigue vont l'éteindre. Nourrir ce feu, c'est ta responsabilité quotidienne. Pas une fois par semaine. Un travail de chaque instant. Comment nourrir ce feu? Avec des bûches. Lire 10 pages. Faire des pompes. Envoyer cet email que tu repoussais. Chaque petite victoire maintient la flamme vivante. Le feu a aussi besoin d'oxygène. L'oxygène, c'est ton pourquoi. La raison profonde derrière ton objectif. Prends le temps de définir ce pourquoi avec clarté. Écris-le. Affiche-le. Répète-le chaque matin. Protège ton feu des éléments extérieurs, de la négativité des autres. Entoure-toi de personnes qui croient en toi. Éloigne-toi des éteigneurs de rêves. Protège aussi ton feu de l'humidité de la comparaison. Ne regarde pas le feu des autres en te disant que le tien est trop petit. Concentre-toi sur ton propre foyer. Laisse-moi te raconter l'histoire de Léo. Léo n'était personne d'exceptionnel. Petit appartement, petit boulot précaire, pas de diplôme prestigieux, pas de réseau, pas d'économie. Tout ce qu'il avait, un rêve de devenir dessinateur de BD. Chaque soir, épuisé, la voix du saboteur était plus forte. « Tu es fatigué, Léo, laisse tomber !» Pendant des mois, Léo a écouté cette voix. Il regardait la télévision, scrollait sur son téléphone, laissait ses carnets prendre la poussière. Il se disait qu'il n'avait pas le temps, pas l'énergie, pas les bons outils. Il avait toutes les raisons d'abandonner. Mais un soir, en rangeant,
il est tombé sur un dessin d'enfant. Un super-héros avec un grand sourire. Il s'est souvenu de la joie pure de dessiner. Ce soir-là, décision, ne plus attendre les conditions parfaites. Un engagement, un dessin par jour. Juste un. Au début, difficile, mais il a tenu. Un dessin, puis un autre. Il a commencé à poster sur un forum obscur. Quelques commentaires encourageants. Des mois, puis des années. Aujourd'hui, il vit de son art. Sa première BD en ligne, financée par une communauté fidèle, qu'il a vu grandir. Dessin après dessin. Ne crois jamais que les personnes que tu admires ont eu la vie facile. Tu ne vois que le sommet, le succès, la gloire, la richesse. Tu ne vois pas la partie immergée, massive. Années de sacrifices, de doutes, d'échecs, de travail acharné. Elles ont affronté les mêmes démons que toi. La peur, la fatigue, la voix qui dit « arrête ». La seule différence, elles n'ont pas écouté. Michael Jordan, écarté de l'équipe du lycée parce que trop petit. J'ai raté plus de 9000 tirs, perdu presque 300 matchs. J'ai échoué encore et encore, et c'est pourquoi j'ai réussi. Chaque échec, une information, une leçon, une bûche pour son feu intérieur. J.K. Rowling, avant Harry Potter, mère célibataire, vivant d'allocation, en dépression. 12 refus d'éditeurs. Imagine la force mentale après le 12e nom. Mais sa vision était plus forte. Une seule personne a dit oui. Elon Musk, 2008. 3 lancements SpaceX échoués. Tesla au bord de la faillite. Les médias, fous, charlatans. Il avait mis toute sa fortune, était sur le point de tout perdre. Le 4e lancement a réussi, sauvant l'entreprise in extremis. Nous vivons dans une culture de l'intensité. Résultats rapides, transformations spectaculaires. Puis, inévitablement, on s'épuise. L'intensité est un feu de paille. Elle brûle fort, mais ne laisse que descendre. La constance est la force la plus sous-estimée. C'est l'effet cumulé. La goutte d'eau qui perce la roche la plus dure en tombant sans cesse au même endroit. 10 pompes par jour semblent rien. Mais en un an, 3650 pompes. 10 pages par jour. Une dizaine de livres qui transforment ta pensée. Adopte la stratégie des petites victoires quotidiennes. Ton but n'est pas de construire le mur en un jour, mais de poser une seule brique parfaitement. Cette petite victoire nourrit ton estime. Elle dit à ton cerveau, je suis quelqu'un qui tient ses engagements. Il est temps d'agir. Pas demain, maintenant. Je te lance le défi des 30 jours. 3 actions simples. Une pour ton esprit, une pour ton corps, une pour ton projet. Chaque jour, sans exception. Pour ton esprit, lis 10 pages d'un livre. Pour ton corps, 10 pompes. Pour ton projet, 15 minutes focalisées. Tu as le temps. Ce défi vise à te prouver que tu peux tenir un engagement envers toi-même. À briser le cycle de procrastination. Après 30 jours, 300 pages lues, 300 pompes, 7h30 consacrées à ton rêve. Mais surtout, une nouvelle identité. La douleur de la discipline pèse des grammes. La douleur du regret pèse des tonnes. Choisis ta douleur. Ta légende ne s'écrira pas toute seule. Quelle histoire veux-tu raconter? Celle de celui qui a rêvé ou de celui qui a fait? Le futur n'attend pas. Le miroir de 2035 te regarde. Ne le déçois pas. L'heure n'est plus à la réflexion. L'heure est à l'action. Ton défi commence maintenant. Pas demain. Maintenant. Lève-toi et va poser ta première brique.